Alors, ça va ouvrir comme ça va charger un peu. Alors, voilà ce que je vais faire. Quand je vais ouvrir la page, que je vais voir que c'est en anglais, j'ai la possibilité de changer la langue par ici. D'accord? Voilà, moi, j'avais déjà choisi le français par défaut. Donc, quand vous allez ouvrir, que vous allez voir anglais, que c'est en anglais, vous allez juste cliquer là pour changer et choisir la langue de votre préférence, la langue qui vous convient. Et donc, ici, nous allons mettre notre nom d'utilisateur, le nom que nous avons envie de mettre pour nous connecter. Ici, nous allons mettre notre nom et notre prénom par ici. Ici, le pays, nous allons choisir le pays. Et le numéro de téléphone, nous allons le mettre par ici. Et donc, let's go. Alors, nom d'utilisateur, je vais mettre MC Soro 225. Voilà, MC Soro 225, c'est Côte d'Ivoire. Il ne doit pas avoir de majuscules dedans. Hein. Voilà. Parfait. Et ici, je vais mettre mon nom complet. Voilà, voilà. Mon nom et mon prénom, Soro Marc. Comme ça. Voilà. Parfait. Ça, c'est mon nom. Présentement, je suis au Cameroun. Et donc, je vais mettre mon numéro du Cameroun par ici. Je vais mettre 6 97 61 62 46. Voilà. Je continue. Là, je mets mon adresse email. Je mets MC Soro 225 gmail.com. Voilà. Et là, par ici, vous allez voir par défaut le nom de la personne qui vous a invité, qui est en train de vous affilier en fait. D'accord? Vous allez voir le nom de la personne par ici. Et comme c'est un système binaire, vous allez voir déjà par ici le côté où la personne est en train de vous positionner. Soit la personne vous positionne à gauche ou bien à droite. Ça sera déjà sélectionné par défaut, donc vous n'allez pas toucher. Ok? Donc on va continuer avec l'inscription. On va venir par ici. On va mettre le mot de passe, c'est-à-dire que le mot de passe que nous avons envie d'utiliser pour nous connecter à notre compte, c'est ce mot de passe que nous allons mettre par là. Donc, je vais mettre pause et puis je vais mettre un mot de passe. Voilà, pour ne pas qu'on voit mon mot de passe. Alors voilà, j'ai mis les mots de passe et je vous explique. Alors, ici, le mot de passe qui est ici, c'est le mot de passe que vous allez mettre là pour vous connecter à votre compte. Vous allez répéter ce mot de passe ici. Et ici, le mot de passe de transaction, en fait, c'est le mot de passe que vous allez mettre pour faire des retraits et tout. Vous allez répéter ce mot de passe ici. Et on vous dit que ça doit être un mot de passe alphanumérique. Alphanumérique, ça dit qu'il doit avoir au moins, une lettre dedans avec des chiffres. D'accord? Voilà. Et donc, c'est ce qui a été fait par ici. Et vous allez cliquer sur prochain en bas. Bon, techniquement, ça veut dire suivant. Donc, comprenez que la traduction qui a été faite sur la page ici, c'est une traduction Google directement à partir du navigateur, d'accord, que vous avez décidé de choisir. Donc, c'est un français approximatif. On va continuer, on va faire suivant, prochain. Voilà. Et une fois qu'on fait ça, on va voir tous les détails qu'on a mis ici. Le nom d'utilisateur que vous avez mis, le nom d'utilisateur, votre nom et prénom ici, le pays il est là par défaut, le numéro de téléphone il est là, l'adresse email vous allez vérifier pour voir que c'est correct. D'accord, l'adresse email est correcte et le nom de votre parrain est là par défaut, la position où la personne vous a mise, le côté où la personne vous a mise est là aussi également. Et là maintenant vous allez cliquer sur confirmer. Voilà. Donc inscription ici. Donc votre inscription elle est faite. Voilà. Là je vais fermer là. Et puis ok. Si je veux, je sauvegarde le mot de passe dans mon navigateur. Si je veux, je ne le sauvegarde pas. Alors, maintenant que vous êtes inscrit, vous pouvez aller vous connecter directement à votre back-office avec les données que vous venez de mettre dans la page d'inscription. Donc ici, vu que j'ai enregistré mes données dans le navigateur, donc je vais tout simplement cliquer sur le compte que j'ai choisi, le compte que je viens de créer qui est M6 225. Donc je vais juste cliquer là. Ça veut dire que au cas où vous n'avez pas sauvegardé dans le navigateur, vous allez juste taper ici le nom d'utilisateur que vous avez défini, le mot de passe que vous avez défini également ici. Et ces chiffres que vous voyez là, vous allez les indiquer par ici. Et vous allez cliquer sur connexion.
Parfait. Donc, je vois 2, 8, 9, 3, 4. Et je vais cliquer sur connexion. Voilà, boum. Là, je suis déjà connecté à mon compte que j'ai créé. Et donc, il y a une note qui va s'ouvrir là. Ça ne m'intéresse pas, cette note-là. C'est une notification, une information. D'accord? Je vais cliquer sur la croix qui est là pour fermer ça. Voilà. Et là, je suis automatiquement dans mon back-office. Je suis dans le tableau de bord. Donc, pour accéder maintenant au compte, je peux cliquer dans cette partie vide qui est là. Donc, je vais cliquer là dans cette partie vide. Vous voyez? Donc, automatiquement, je suis là. Voilà. Voilà mon portefeuille qui est là, le revenu, ainsi de suite. Donc, c'est un compte qui est vierge en fait. Vous voyez un peu. C'est le compte que je viens de créer. OK? Alors, on va naviguer un peu dedans pour vous montrer à quoi ça ressemble, comment vous allez trouver votre lien d'inscription, comment vous allez recharger votre compte et tout. D'accord? Donc, je vais aller déjà vous montrer comment vous allez recharger votre compte. Je vais cliquer par ici. Ici, il y a 3 petits traits ici, ici, là. Voilà, c'est là que je vais cliquer. Je vous remonte, c'est par ici que vous allez cliquer. Donc, quand vous cliquez là, le tableau de bord va afficher. Vous allez voir ici, par ici, déposer USD. Vous voyez un peu déposer USD. Donc, c'est là que vous allez cliquer. Et vous allez venir encore cliquer dans cette partie vide qui est là. Voilà. Donc, déposer USD. Voilà. Et là, vous allez cliquer sur prochain. Ça veut dire suivant. Vous voyez un peu. Et donc, let's go. Je clique là. Quand vous cliquez sur prochain, il y a un barcode qui va sortir. OK? On vous dit envoyer uniquement, blablabla, c'est l'accès de la pièce de jeton, blablabla. Bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tout simplement ce barcode-là et cette adresse-là. D'accord? Donc, retenez tout simplement que c'est de l'USDT TRC20. USDT TRC20. Alright? Donc, vous allez copier cette adresse-là. Vous allez copier cette adresse-là. Ou alors, vous allez scanner le barcode qui est là. Et vous allez envoyer le montant de votre investissement à cette adresse-là. Et retenez bien que les investissements sont par tranche de 100, 100, 100, 100. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 150, il n'y a pas 250, il n'y a pas 320. Soit c'est 100, soit c'est 200, soit c'est 300, 400, 500, 1000, 1100, 1200. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous avez envie d'investir 150, ce que vous allez faire, c'est très simple. Soit vous faites 100, ou alors vous complétez 50 pour faire 200. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez fait ça, que vous allez envoyer, voilà, vous allez faire retour, ou alors vous allez revenir cliquer par ici. Vous voyez, vous allez cliquer par ici. Et quand vous cliquez là, voilà, vous êtes revenu dans le tableau de bord techniquement. Donc, quand vous avez envoyé le transfert, vous allez revenir cliquer sur tableau de bord. Vous allez cliquer sur tableau de bord. Et voilà, vous êtes dans votre compte. Quand vous allez actualiser, vous allez voir le montant que vous avez déposé, il va afficher par ici. Le montant que vous avez déposé, il va afficher par ici. Voilà.